c'est extrêmement intéressant parce que là, du coup, les médecins changent totalement leur position. Ils s'aperçoivent que les patients ont des très bonnes idées pour accompagner les traitements, que ça peut leur faire gagner du temps, que ça peut les aider dans leur pratique. Alors, je m'appelle Sébastien Letellier, j'organise l'événement qui s'appelle Viking Health Camp, mais je suis aussi dirigeant d'une société qui s'appelle Health Factory. Health Factory, c'était le meilleur moyen de rencontrer des médecins, c'était de s'organiser et de leur demander les problèmes qu'ils avaient. Donc, c'était un bon outil, le hackathon, pour faire ça. Et au final, le problème, c'est surtout qu'il y en a plein des problèmes et il y a plein d'acteurs de santé qui ne savent même pas comment aborder le sujet avec le public. Il faut accompagner tout ça. Moi, je pensais que tout ça, c'était évident, puis en fait, pas du tout. Il faut vraiment faire travailler tous ces gens ensemble, et c'est ce qu'on essaye de faire chez Health Factory. L'idée, c'est de faire émerger l'innovation auprès du terrain. On prend des acteurs, on va sur le terrain et on demande à des professionnels de santé, à des patients, quelles sont leurs problématiques. On fait émerger ces problématiques-là, on les amène à réfléchir à des solutions. C'est extrêmement complexe de comprendre comment une solution va pouvoir résoudre un problème si on ne l'expérimente pas sur le terrain. En fait, jusqu'à maintenant, le patient n'avait pas été pris en compte. Ça, on voit bien que le patient est capable de se renseigner, de comprendre un minimum les éléments de sa pathologie. Il peut même mieux comprendre certains aspects et mieux les analyser que le médecin lui-même. Et d'où l'importance de plus en plus d'insérer le patient dans la démarche. Et donc c'est extrêmement intéressant parce que là, du coup, les médecins changent totalement leur position. Ils s'aperçoivent que les patients ont des très bonnes idées pour accompagner les traitements, que ça peut leur faire gagner du temps, que ça peut les aider dans leur pratique. Et donc il est très important de plus en plus que le patient soit aussi autour de la table et que sa présence soit aussi importante que celle du médecin et que celle de tous les autres personnes de l'équipe qui vont faire avancer le projet. Parce que le côté médical et le côté patient vont apporter les éléments nécessaires à la compréhension réelle du problème. Et après, il y a les acteurs qui vont essayer de construire la solution. Mais c'est ensemble que ça fonctionne. Et donc, voilà, les meilleurs projets qu'on a vus ont mis le patient au cœur de la démarche. Elle est fondamentale. Après, elle n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Parce qu'il faut arriver à faire se rencontrer ces acteurs-là. Il y a un travail de coordination en fait entre ces différents acteurs qui est assez important parce que par défaut ils se parlent pas. Ils sont pas amenés vraiment à collaborer ensemble. Et du coup il faut des acteurs qui soient des gens qui les accompagnent dans cette relation. Et il faut créer ces axes de collaboration pour aligner leurs intérêts. Et c'est là que du coup les étincelles émergent. Et comme on n'a pas pu le faire, on a lancé une édition spéciale, on va dire entre guillemets, où on s'est dit, face au Covid, cette démarche, cette dynamique d'innovation, elle peut peut-être servir. On était 1600, mais il y a 5 super projets qui sont réellement sortis, qui ont été déployés et qui ont servi sur le terrain. Et ça, c'est remarquable parce que, comme quoi c'est possible quand les gens s'alignent en fait sur les mêmes intérêts. J'avais eu ce premier effet en 2014 quand on a lancé le premier hackathon. On était 200 la première année. Je me suis dit, mais en fait, il y a un truc. Premièrement, il y a des problèmes. Donc, il y a des gens qui ont envie de les résoudre et qui veulent s'investir là-dedans. Et puis, c'est un sujet, la santé, où on trouve facilement de la solidarité parce que la santé, ça touche tout le monde. Et c'est cet effet-là que j'ai retrouvé le mois dernier. Tout le monde a envie d'aider et de donner de son temps. Alors nous, on est plus sur le just do it, efficace. Mais voilà, c'est dur cette question parce que c'est une efficacité rapide. Alors plutôt transformation. Écoutez, belle aventure de se lancer là-dedans parce que je pense qu'il y a du travail toujours. Le secteur de la santé est un secteur qui est en train de vivre sa transformation. Donc la particularité,
que ça ne peut pas se faire sans une forte collaboration. Plus on mettra de la collaboration dans l'innovation, plus on verra des choses intéressantes émerger et des modèles économiques aussi innovants pour les faire vivre. Voilà. Et donc c'est le bon moment en fait de s'y attaquer. Merci à vous.